Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici votre précieux frère Romaric. Voilà, nous sommes toujours réunis dans nos thèmes habituels. Alors pour aujourd'hui ou bien pour ce soir, pour ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, nous allons partager notre thème qui a été demandé par une sœur au Gabon. Je ne donne pas son nom, elle voulait savoir est-ce que avec notre génération moderne, le frère a toujours le droit de prendre soin de sa femme? Parce que les frères se plaignent pour dire que l'histoire de prendre en charge madame, ça fait partie des choses de nos ancêtres, nos parents. Cette génération moderne, la place de la femme, ce n'est plus seulement à la cuisine. La femme doit aller travailler. Et quand elle travaille, elle doit prendre soin d'elle-même pour avoir son argent de poche, pour faire ses courses elle-même. Donc ne plus tellement dépendre à l'homme et à laisser l'homme aujourd'hui libre et permettre aussi à l'homme de souffler un peu pour s'occuper aussi d'autres charges de la famille, de la maison et tout le reste. Donc la question venait de la sœur parce que le frère disait qu'on lui montre un verset de la Bible qui montre que la femme et l'homme doivent continuer toujours à donner à manger à sa femme, à s'occuper d'elle, à lui donner l'argent de la popote, à lui donner même l'argent des habits, même l'argent pour prendre soin de sa beauté, tout ce qui concerne ces toilettes-là, des besoins des femmes. Donc pour le frère, il pense que dans cette génération, les sœurs peuvent prendre en charge elles-mêmes. Nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée, ou l'âge de la cueillette, ou l'âge de la chasse. Et on est maintenant à l'âge de la technologie avancée, l'âge moderne, où les femmes doivent aller eux-mêmes prendre soin d'eux. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo à côté de cette image là où on voit les femmes en train d'aller s'occuper des travaux champêtres, aller avec des trucs à la tête. Ça permet à ce que vous voyez un peu que nous parlons d'un sujet qui concerne alors le travail de la femme aujourd'hui pour la prise en charge. Est-ce que les désirs de la femme se tournent toujours vers son mari aujourd'hui? Et c'est quoi les désirs de la femme qui se portent vers son mari, sachant que nous sommes dans un âge moderne où les femmes aujourd'hui ont la capacité d'occuper les mêmes postes que les hommes avec l'histoire de l'égalité homme-femme en matière du travail, en matière des revenus, en matière de tout ce que nous connaissons là dans le monde aujourd'hui. Donc voilà un peu le sujet auquel nous allons développer pendant ces quelques minutes. Donc tout d'abord, dans Genèse chapitre 3, on commence par Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, j'ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Vous comprenez que Dieu a mis la femme comme étant une aide pour l'homme. Ce n'est pas que l'homme devait être l'aide de la femme, non, c'est la femme qui est une aide pour l'homme. En gros, lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il a mis dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse cultiver le jardin, et Dieu a trouvé que l'homme seul de faire ce travail était peut-être plus pénible pour lui, Dieu a amené aussi la femme pour que la femme aide son mari. Et quand on parle d'aide, elle peut aussi travailler pour aider son mari. Nous allons le voir plus loin. Dans quel contexte la femme peut travailler, dans quel contexte la femme ne peut pas travailler, et quels sont les types de travail que la femme peut faire aujourd'hui, types de travaux que les femmes peuvent faire, les femmes ne peuvent pas faire, et aussi voir quand une femme travaille, qui gère son argent, comment elle doit les distribuer, comment elle doit les gérer, et voilà quoi, voilà un peu tout ça. Voilà comment elle peut gérer son argent, son salaire. Est-ce qu'elle doit envoyer tout à ses parents, ou c'est son mari qui doit gérer son salaire, ou elle doit faire la part des choses quand elle touche son salaire, comment ça se passe. Et une femme qui travaille et un mari qui ne travaille pas, comment cette dernière peut faire pour amener son salaire? Est-ce que c'est elle qui donne d'abord tout le salaire au mari et le mari retire dans le salaire de la femme l'argent de sa poche, l'argent de la popote, l'argent des charges domestiques et tout le reste que vous connaissez, les éducations des enfants de l'école, voilà, toutes les charges familiales que vous connaissez dans le couple. Donc voilà le sujet que nous allons traiter. Nous sommes des enfants de Dieu, nous ne parlons pas sans écriture, donc nous allons toujours commencer par lire la Bible. Nous allons lire le livre de Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 23. Il est dit ceci, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc ici Dieu montre que le mari est le chef de la femme. C'est le chef qui prend soin de ceux qui sont sous lui. Ce n'est pas les subalternes qui prennent soin de chef. Un chef, celui qui est au-dessus des gens qui sont sous lui, qu'il a le commandement et l'autorité sur eux.
Ce n'est pas l'Église qui envoyait des dons à Christ, c'est Christ qui est le chef qui envoie des dons à l'Église. Et si vous lisez aussi le verset, le Genèse chapitre 3, à partir du verset 16, il est dit, Dieu dit que tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi. Donc, la personne qui domine sur l'autre ici, c'est le mari. Et si le mari domine sur sa femme, ça veut dire que la femme est sous la responsabilité de son homme. Cela sous-entend que l'homme est le chef. Mais l'homme ne peut pas être le chef et vouloir ne pas prendre soin de ceux qui sont en bas de lui. Quel est ce chef-là qui est patron, qui a l'autorité au-dessus de tout et qui est incapable de prendre soin de ces éléments qui sont lui? C'est comme si tu es général dans l'armée et tu as tes éléments sous toi et tu dis à tes éléments que non, vous n'êtes pas sous ma charge, c'est à vous de prendre soin de vous chacun individuellement. On appelle ça une fuite en avant. C'est comme un faux fuyant. C'est comme un chef qui est en train de fuir ses responsabilités. Non. La Bible dit, les désirs de la femme se porteront sur ton mari et il dominera sur toi. Genèse 3, verset 16. Pour comprendre ce verset, il faut comprendre que d'abord, le travail est le fruit du péché. Adam et Ève étant dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de chef là-bas. L'histoire de chef a commencé quand la femme a péché, l'homme aussi a péché, quand Dieu les a chassés. C'est par là qu'est venue l'histoire des chefs subalternes, autorités et tout le reste. Alors, le travail est une punition que Dieu avait donnée à l'homme. Que c'est par la sueur de ton front que tu trouveras ta nourriture jusqu'à ce que tu meurs. Alors, pourquoi Dieu dit qu'à la sueur de front que tu travailleras? Parce que c'est à l'homme d'apporter de la nourriture à sa femme. Pour la femme, Dieu a bien dit, j'augmenterai le doigt de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Ce qui ne fait pas que la femme soit paresseuse. Non, les femmes peuvent aussi aller travailler. Il y a des femmes dans la Bible qui ont travaillé. Si vous lisez dans votre Bible correctement, vous allez voir dans le livre des Proverbes, le chapitre 31, on décrit une femme qui travaillait beaucoup, une femme travailleuse. Elle faisait des chemises, elle vendait cela aux marchands, elle amenait des choses de loin. Je vais lire quelques versets. Proverbe 31, à partir du verset 13, il est dit, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Donc c'est une femme qui travaille. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Et elle pense à un champ et elle acquiert, ça veut dire qu'elle fait les champs, elle travaille, elle n'est pas paresseuse, elle ne mange pas les pains d'une main paresseuse. Voilà, on continue. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, c'est une femme qui faisait des champs, qui plante des vignes. Elle faisait pas seulement les vignes, elle pouvait faire plusieurs activités. Verset 17 dit, elle scinde de ses forces ses reins et elle affermit ses bras et elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Vous voyez, elle gagne. Donc ça montre qu'elle travaillait, elle a rapporté de quoi manger à la maison, elle a rapporté un gain, elle gagnait quelque chose pour la vie. Et ce qu'elle gagnait, elle ne gardait pas ça pour elle, elle ramenait ça à la maison avec son mari. Et nous allons continuer à lire. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le ciseau. Vous voyez que c'est une femme, par exemple, qui faisait le boulot de tailleur, des ciseaux. Elle se fait des couvertures. Vous voyez qu'elle pouvait faire des habits. Là, on parle de couverture. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Donc, elle fait aussi des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré, verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc, on considère son mari parce qu'elle a une femme qui bosse, qui travaille dur. Et verset 24 dit, elle fait des chemises, elle les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Donc elle faisait des ceintures, des chemises, elle faisait des ceintures, elle vendait cela aux marchands et voilà. Et son mari est considéré parce qu'elle était une femme travailleuse. Donc si vous lisez tous les livres de Proverbes 31 à partir du verset 1 jusqu'au verset 31, vous allez voir que c'est une femme vertueuse qui avait la capacité de travailler. Elle ne mangeait pas des choses paresseuses. Elle donnait du travail à ses servantes dans la maison. Elle donnait de la nourriture à ses enfants. Elle était un vrai soutien pour son mari. Donc, une femme peut travailler. Une femme peut faire l'agriculture. Une femme peut faire les champs, comme faisaient nos grands-parents à l'époque.
nos mamans, nos ancêtres partaient au champ, faisaient des champs avec nos parents. La majorité des cas, les hommes restaient dans les mbongi pour attendre la nourriture le soir. Les femmes partaient au champ, les hommes partaient pour désherber et l'accompagner, mais le grand boulot se faisait par les femmes. Les hommes partaient chercher du gibier au village, et aujourd'hui on n'a plus de gibier, on n'a plus de champs. Maintenant c'est du boulot du bureau. Dans des pays africains, vu le coût de la vie qui est un peu faible, le salaire du mari peut couvrir les 2 bouts du mois. Donc la femme n'est pas forcément obligée de travailler, parce que si le salaire du mari est quand même bien, s'il gagne 1 million de francs CFA, par exemple au Congo, il va bien vivre avec sa femme. Tu n'as pas besoin que ta femme aille bosser, là on lui paie 150 000 francs, 200 000 francs. Si toi tu gagnes déjà 1 million, tu trouves que ta femme peut rester à la maison pour prendre soin de vos enfants, parce que la stabilité de vos enfants aussi compte beaucoup. Tu ne vas pas sacrifier tes enfants avec les nounous, avec des crèches, du moment où ta femme pouvait être disponible pour s'occuper de cette tâche-là, si toi tu avais déjà un revenu suffisant qui pouvait joindre les 2 bouts du mois, comme le disait Wembe. Donc, il y a 2 contextes ici. Déjà, celui qui refuse de prendre soin de sa femme est en dehors de la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi. Lorsqu'un homme voulait prendre une femme, s'il avait déjà une autre femme, parce que la polygamie était légale à l'époque, la Bible précisait qu'il ne devait pas refuser à cette femme-là le droit à la nourriture, c'était un droit, aux vêtements et au droit conjugal. Il y avait 3 droits. Si tu ne donnais pas la nourriture, les habits et la sexualité, ben, la femme-là était libre de quitter ton foyer et de s'en aller sans payer ta dot de ton mariage que tu l'avais épousé. C'est écrit dans la Bible. Nous allons lire ce verset rapidement. Exode chapitre 21 à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Il est dit ceci, la Bible dit ceci. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc là, on parlait des cas d'un polygame. Maintenant, s'il s'agit d'un homme normal, vous voyez que ce sont les mêmes droits, puisque c'est la première. Il avait sa femme et qu'il a trouvé qu'il devait avoir une autre. Mais s'il prend une autre, il ne doit pas laisser, il ne doit pas oublier ce qu'il faisait pour la première. Donc ça, c'est quand Dieu autorisait aux gens au temps de Moïse de prendre 2 femmes. Ils n'allaient pas oublier le bienfait, les droits, excusez-moi, de la première dame, parce qu'elle devait garder ses droits, même si toi, ton cœur voulait avoir une autre. Dans la Nouvelle Alliance, bien que nous ne croyons pas à la polygamie sur la Nouvelle Alliance, mais les droits de la première femme, qui est l'unique femme, parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, verset 2, hein, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme. L'impudicité, c'est quoi? C'est l'immoralité sexuelle qui est décrite dans Hébreux chapitre 4, verset 13, verset 4, qui dit Dieu, que le mariage soit honoré de tous et que le lieu conjugal soit exempt de sûr, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les adultères et les impudiques ici, ce sont ceux qui vivent dans l'union libre ou bien l'immoralité sexuelle. Tu couches avec une femme sans mariage, ça s'appelle l'immoralité sexuelle ou l'impudicité. L'adultère, c'est un homme qui est marié, qui couche avec une femme qui est célibataire, qui est aussi mariée, ou une femme célibataire dont l'un a un vœu quelque part. C'est ça l'adultère. Donc ici, le verset nous montre que quand un homme voulait avoir un autre, bien que ce n'était pas la même chose, il n'allait pas retirer les droits de la première. Donc la première femme avait toujours ses droits. Et ces droits d'une femme mariée au foyer, la Bible décrit ça clairement. Il dit bien, il ne retranchera point les droits. Hein? S'il prend une femme, il ne retranchera point pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, verset 11, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Elle avait le droit de divorcer. Ça, c'est le verset. Donc, ce passage montre bien clairement que l'homme, normalement, est obligé de prendre soin de sa femme en ce qui concerne la nourriture. Donc, un frère qui m'a posé la question à la sœur au Gabon, si le frère avait un verset qui donnait l'autorisation d'un homme de prendre soin de sa femme, il faut lui dire, le verset là donne droit clair que tu dois donner la nourriture à la femme, les vêtements à la femme et le droit conjugal qui concerne la sexualité. Tu dois satisfaire ta femme. Pourquoi tu dois satisfaire ta femme sexuellement? Parce que 1 Corinthiens chapitre 7 te dit ceci: ne vous privez point l'un à l'autre si c'est d'un commun accord, afin de vaquer en prière, ensuite de retourner. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 4, il est dit: la femme n'a pas autorité sur son corps, sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un à l'autre si c'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière.
puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. Donc l'apôtre Paul montre clairement ici que la femme n'a pas autorité sur son propre corps qui est son corps à lui. Il dit bien propre, ça veut dire le corps qui l'appartient elle-même, c'est son propre corps à elle, c'est à elle-même, mais ça ne l'appartient pas quand elle est mariée. Le corps de l'homme aussi c'est pour toi mon frère, ton propre corps à toi, mais ça ne t'appartient pas quand tu es marié, ça appartient à ta femme. Et comme ça appartient à ta femme, tu ne peux pas la priver ce qui appartient à elle, sinon tu es en dehors de la parole de Dieu. Pourquoi j'ai pris ces deux versets? C'est pour te montrer que dans l'Exode, il a montré que la femme que tu épousais avait ses 3 droits. Et si tu ne faisais pas ces 3 droits, elle était libre de partir de chez toi sans rien payer, pas de remboursement des dots. Donc c'est un faux fuyant aujourd'hui pour un homme dire, montre-moi un verset qui dit que l'homme doit prendre soin de sa femme. Maintenant, dans le cas où la femme travaillait, elle doit travailler, je vous ai lu le verset des Proverbes 31, là où elle ramène les choses et son mari est considéré. Donc les hommes respectaient son mari dans le quartier, ou là où il siégeait, à cause du travail ou du dévouement de sa femme. Donc le dévouement de sa femme a fait à ce que son mari puisse gagner en image et en notoriété. Donc il avait de l'autorité, il avait du respect envers les gens de la société où il vivait. Pourquoi? Parce que sa femme n'était pas une paresseuse. Donc la femme peut faire des chemises, elle peut coudre les tapis, les draps, tout ça là, tout ce qu'on a lu là, pour prendre soin de sa petite famille et aider son mari. Donc, dans le pays des Blancs, là où c'est plus compliqué parce que le coût de la vie est tellement élevé, par exemple aux États-Unis, ou en Europe, ou en France, partout, ou en Chine, comme le coût de la vie est tellement élevé, vous êtes obligés, vous deux, messieurs, madame, d'aller travailler. Et quand vous travaillez, vous deux, dans ce contexte, c'est pour partager les charges de la maison. Une partie de l'argent qui devait aller pour le loyer, par exemple 1500 € ou bien 1500 $ la maison, ou 2000 $ la maison, le mari seul avec son salaire de 3000 $, déjà niveau ingénieur, presque 4000 $ ingénieur, il ne pourra pas s'en sortir avec ça et les charges de la maison tous les mois. Il est obligé de demander l'aide de sa femme pour que la femme aussi travaille pour éponger d'autres charges. D'où nous parlerons aussi, avec mon épouse, on pourra parler prochainement sur les partages des tâches ménagères à la maison entre l'homme et la femme. En Afrique, ça paraît comme du ridicule, mais en Europe ou aux États-Unis ou dans d'autres pays un peu plus modernes, ça paraît normal, comme le faisait Fabanam. Il avait les assiettes à la maison, il soulevait le bébé, il balayait la maison. Un homme qui partait prêcher venait en retard à la chaire parce qu'il devait nettoyer la maison. Ça, c'est un homme de Dieu qui prêche avec preuve qu'il a le Saint-Esprit, que personne ne peut refuser aujourd'hui, que William Branham n'a pas le Saint-Esprit. Donc vous voyez, il a fait ça. Mais donc nous, aujourd'hui en Afrique, si tu le fais, on dirait que non, la femme l'a dominé. Donc, pour des hommes qui peuvent gagner un peu plus d'argent en Afrique par rapport au coût de la vie qui est faible, il serait préférable de laisser ta femme à la maison et de lui faire un salaire pour compenser ce qu'on devait lui payer. Parce qu'en gros, ce qu'on devait la payer là, toi tu es capable de le payer, tu peux le payer pour que l'argent que tu devais donner à la nounou et à une personne de garder vos enfants à la maison, ta femme peut le faire. Et je signale et je respecte aujourd'hui les femmes qui sont à la maison, qui ont aussi décidé d'eux-mêmes de ne pas travailler, comme mon épouse par exemple, de rester là à gérer la maison, à être une protection, à prendre soin des enfants. C'est un grand travail, un grand sacrifice, je vous dis. Une femme qui est à la maison, la manière qu'elle travaille, il suffit seulement qu'on vous donne une journée d'une femme à la maison. Nous les hommes, on ne pourra pas tenir même une semaine. J'ai essayé 2 fois quand ma femme est à l'hôpital, j'ai vu ce que j'ai vu, je connais comment la femme souffre. Donc les femmes travaillent beaucoup et nous les hommes, c'est à nous notre devoir de les aider. Ça, nous parlerons de ces thèmes prochainement. Donc nous sommes sur l'argent. Quand les deux travaillent et que les deux ramènent l'argent à la maison, la Bible vous dit 2 valent mieux que 1 parce qu'ils tirent un bon salaire de leurs revenus. Ecclésiaste explique ceci dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 9. Il est dit ceci: 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Vous voyez, on parle bien du travail, mais le 2 là c'est qui? C'est un couple. Monsieur, madame travaillent et les 2 retirent un bon salaire de leur travail. Mais ça en Afrique, on dit non frère, la femme doit rester à la cuisine. Ici la Bible parle de 2 qui doivent travailler pour avoir un bon salaire. La femme peut travailler, car s'il tombe l'un relève son compagnon. Pourquoi? Si monsieur est en difficulté le mois là, le salaire n'était pas aussi consistant que ça, ou n'était pas aussi costaud le mois là, le salaire de la femme peut bien éponger les charges familiales. Au cas où le salaire de la femme n'arrivait pas à éponger, elle peut venir apporter ne fût-ce que 30-20% par rapport aux 100% des charges de la maison. Comme ça va soulager un peu le mari. Mais par contre,
étant donné que l'homme doit garder sa place de chef de la femme, le monsieur doit se battre toujours d'avoir une partie d'argent que tu donnes à ta femme comme étant ses charges personnelles qu'on appelle argent de poche de madame, qui concerne ses besoins quotidien que la Bible a cité. Droit aux vêtements, droit au ceci. Il y a des frères depuis qu'ils sont mariés, même acheter leur femme les habits, c'est un combat. Elle doit te chamailler, elle doit te crier. Et oh non, toi tu travailles aussi. Non, même si elle travaille aussi, même si tu lui donnes l'argent du marché, la Bible te dit de lui donner ces trois choses. Elle a droit aux vêtements qui viennent de ton argent à toi de la poche. Elle a droit à la nourriture qui vient de toi aussi, l'homme. Et elle a droit aussi au sexe, qui est le droit conjugal, qui est la sexualité. Mon cher ami, satisfais ta femme, car la Bible donne l'homme le droit de jouir de sa femme. Car c'est écrit dans la Bible que multipliez, vous remplissez la terre, soyez féconds. C'est fécond veut dire la sexualité. La fécondité ici, c'est le sexe. Si tu veux parler de la fécondité et enlever le sexe, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour dire que c'est un droit pour elle. Et l'apôtre Paul vous a prouvé qu'on ne doit pas se priver ces droits-là. Donc, on continue. Si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Là, on parle bien de couple, mes chers frères. On parle bien du couple, hein, pour la question qui vient du Gabon. Donc là, s'il est seul, ben, il n'y a personne pour le relever. Alors, verset 11, de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Donc ici l'apôtre, plutôt ici Ecclésiaste montre que la dualité, la complémentarité, le soutien, le fait d'être deux donne une force. Comme on dit, l'union fait la force. Si vous êtes deux, vous allez unir votre salaire, comme il a dit, vous obtiendrez un bon salaire parce que vous êtes deux personnes qui se sont unies pour former un couple. Et en ce moment-là, quand vous avez vos deux salaires, l'homme et la femme doivent avoir la capacité, je vous conseillerais dessus notre vidéo sur la gestion des finances dans le couple, nous avons expliqué cela. L'homme et la femme doivent s'asseoir pour essayer de traiter maintenant ces finances-là ensemble. Vous allez mélanger le salaire, je vais prendre ici par exemple la filée. Le mari a ramené 2000 €, la femme a ramené 1500 €, vous mélangez les deux, ça va faire 3500 € et vous allez budgétiser ensemble les charges de la maison. L'argent de la popote, l'argent des dépenses de l'école des enfants, l'argent de la nounou, des cantines des enfants, l'argent des garderies des enfants, si vous avez des enfants à la garderie. Donc, toutes ces charges-là, vous les avez budgétisées. Et n'oubliez pas de garder l'argent de l'épargne aussi du couple. Le couple doit avoir toujours un fonds d'urgence qu'ils épargnent. Parce que si vous n'avez pas de fonds d'urgence d'épargne, le jour où vous avez un problème, vous êtes mal barré, vous êtes cuit vraiment. Parce que le temps que vous allez demander aux gens de vous prêter, les gens que vous allez demander là, eux aussi ils ont leurs problèmes. Non, je n'ai rien, non, je n'ai rien. Et c'est très stressant quand tu n'as pas un peu d'épargne. L'épargne, ici, est un moyen efficace de dormir tranquille. J'appelle ça toujours un matelas de secours. Vous savez, le matelas, non? Le matelas, c'est quelque chose qui t'amortit quand tu es fatigué. Tu t'allonges dessus, le matelas amortit le choc. C'est pareil pour l'épargne. L'épargne, c'est un matelas de secours. Ça te permet, en fait, lorsque tu as des difficultés, tu peux aller puiser là-bas. Lorsque votre budget du mois n'a pas pu joindre les deux bouts du mois, vous avez eu le salaire le 15, vous avez fini l'argent avant d'arriver le 15 prochain, mais entre le 10 et le 15, vous avez 5 jours qui vous restent, vous pouvez aller piocher un peu dans votre épargne de secours pour essayer d'éponger les soucis. Vous pouvez avoir une personne qui est malade dans la famille, dans votre couple, si dans des pays où il n'y a pas des assurances maladie, vous n'avez pas trop d'assurance pour la santé et tout le reste, ça sera compliqué pour vous, vous voyez, pour ceux qui travaillent dans de grandes sociétés, l'entreprise peut prendre en charge. Mais il est important que l'homme puisse toujours anticiper les cas urgents, on ne sait jamais, le malheur arrive à tout le monde, comme dit la Bible, hein, le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel en délivre toujours. La Bible dit aussi dans le livre de Proverbes chapitre 6, à partir du verset 6 à 11, il explique bien, va vers la fourmi, apprends la sagesse, ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de ceci, mais ils savent préparer leur nourriture en été, pour que quand le temps des difficultés vont arriver, les temps de sécheresse vont arriver, que les fourmis ne soient pas en difficulté. Et ça, c'est ce qui manque souvent au couple. Les couples n'ont que l'argent pour vivre le jour. Et dès qu'ils arrivent 2 jours avant la paye, ils sont déjà au rouge, ils n'ont plus rien à la maison. Donc si le patron décale simplement leur paye de 2 jours, 3 jours, c'est la dispute, c'est les bagarres à la maison. Comme disait un gars là, dès que la galère rentre à la porte dans une maison de couple, l'amour et la paix fuient par la fenêtre. Comprenez, c'est pour rire un peu. Donc c'est pour dire que si les deux travaillent, ils peuvent budgétiser ensemble, ils mettent à la table leurs 2 salaires et ils budgétisent. Mais monsieur, s'il te plaît, enlève l'argent de poche de madame. Elle doit avoir l'argent de poche. Elle a beaucoup de besoins. Les besoins de la beauté, un peu les de beauté, les besoins des choses de femmes, hein, des choses de femmes, je n'ai pas besoin de citer, vous connaissez des choses de femmes, hein, des choses un peu intimes.
doit avoir le besoin de beaucoup de choses, des bains de douche, des choses, beaucoup de besoins que la femme peut avoir. Donc le mari doit censé être mature. Il doit budgétiser un petit montant pour les besoins urgents de sa femme. Chaque mois, c'est obligatoire. Une fois qu'ils ont budgétisé, l'argent de poche, ils ont mis de côté, l'argent des gens, ils ont mis de côté, l'argent de panne, ils ont mis de côté, et le monsieur prend une partie dans l'argent que madame a ramené, parce que madame ne doit pas gérer son salaire de façon séparée, s'il vous plaît, sœur. Quand une femme travaille, elle doit ramener son argent à la maison et discuter avec son mari, et le mari, vous allez budgétiser ensemble. Le mari aussi, quand tu travailles, vous êtes un couple, tu ne peux pas travailler pour toi. Quand tu travailles, ne dis pas mon argent, non. C'est votre argent. Quand on est marié, on ne dit plus mon argent. On dit notre argent, c'est l'argent du couple. L'argent de madame, c'est l'argent de monsieur. L'argent de monsieur, c'est l'argent de madame. Quand tu viens avec ton salaire aussi, le frère, si la soeur ne travaille pas, elle travaille déjà à la maison parce que ce qu'elle fait à la maison, là, si tu payes quelqu'un, mon frère, en Europe, par exemple, je te prends seulement l'exemple, tu vas payer une ménagère à la maison qui va faire les tâches que ta femme fait, tu ne pourras pas. Donc, mais en Afrique, par exemple, on arrive à le faire. Mais même quand on le fait à l'Afrique, la femme que tu as pris, la ménagère là, elle ne peut pas faire mieux que ta femme. Ta femme sera toujours au-dessus de ce qu'une ménagère peut faire. Elle ne peut pas t'amener tout ce que tu as. Quand tu es fatigué, tu viens, la femme te reçoit, elle te fait des bisous, elle t'embrasse, elle te fait ce qui est plus plaisir dans le corps que l'homme peut comprendre les mariés. Donc ça, ce n'est pas une ménagère qui va te faire plaisir. Dans le pays des Blancs, quand vous revenez au boulot, vous êtes vous deux, monsieur, madame, vous travaillez. Celui qui arrive le premier à la maison, bien évidemment, on doit faire la cuisine. Le frère a préparé pour madame qui est au boulot. Madame, elle vient, elle trouve la nourriture déjà à table, le mari a préparé, il mange. Voilà pourquoi mes bien-aimés, apprenez quand même à cuisiner. Hein? Quand nous voyageons parfois à l'étranger, on voit des mises en scène. Au début, tu paniques. Ah frère, tu vois pourquoi le frère le mari préparait. Moi, je fais parfois même le foufou à la maison. Ma femme, elle va rigoler quand elle verra la vidéo. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être là limité à faire. Je peux faire ma cuisine, je fais des omelettes, je mange. Parce que je sais qu'on peut arriver à un moment où elle n'est pas là, je dois le faire. On peut être en voyage, elle est fatiguée, je peux le faire. Elle aussi, elle peut se sentir en forme, elle peut dire chérie, je dis fais-moi quand même tel truc, il faut que l'homme se débrouille à préparer. C'est vraiment pour votre sécurité que l'homme apprenne à préparer parce que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve demain. Au cas de ceux qui sont en Afrique et que la femme ne travaille pas comme je dis au début, ton salaire à toi arrive à joindre les 2 bouts du mois, tu es obligé de lui faire un salaire, de lui faire l'argent de poche. On n'a pas dit de lui donner 100%. Si tu as un salaire d'1 million, de 2 millions, de 3 millions ou de 500 000, fais-la ne fût-ce que même 5% de ton revenu ou 10% de son revenu. Pour celui qui a 500 000, son 10% c'est 50 000. Tu vois, toi, mec, si tu donnes 25 000, ça sera très petit pour la femme. Donc, tu peux donner au moins 50 000 au mois. Pour 500 000, ça lui fait 10%. Elle peut au moins avoir de quoi dans la poche, en dehors de ses charges. Mais toutes les charges de la femme tombent sur son mari. L'église, aujourd'hui, nous sommes... Christ est le chef de l'église, il a envoyé les dons à l'église, les dons de vision, les dons de parler en langue, les dons de prophétie, les dons de guérison. Il nous a envoyé tellement tout pour que nous ne manquons de rien. C'est comme ça que le mari aussi fait. Le mari, quand il vient prendre sa femme, Jésus a dit que je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous aussi vous y serez. Donc Christ va préparer une place pour recevoir son épouse. Toi aussi, quand tu te maries, tu ne peux pas te désengager parce que la vie devient difficile, parce qu'il n'y a plus de travail, et tu dis non, je ne vais plus travailler. Au cas où maintenant c'est la soeur qui travaille, le frère ne travaille pas. Là, je parle maintenant du dernier cas. Si c'est la soeur qui travaille et que le frère ne travaille pas, toi, la soeur, sois aussi humble, ne sois pas impoli, ne sois pas têtu, ne sois pas désobéissante, parce que quand les femmes travaillent et que le mari ne travaille pas, très souvent, ça crée beaucoup de problèmes après. Mange seulement la nourriture que tu connais manger. Hein? Qu'est-ce que tu sais faire? Regarde les autres hommes. Ils sont dans la rue en train de chercher le boulot, tu ne fais que manger, dormir. Bon, il se peut que le frère aussi est malade. Parfois, il a fait un accident, il a un problème au pied, un problème dans le corps, je ne sais pas. Hein? Je prends des cas comme ça d'affilée. S'il a un cas de force majeure qui ne peut pas travailler, seul soit vraiment spirituel, parce que le malheur qui arrive là, il n'avait pas prévu ça, c'est un cas de force majeure. Donc, il faut l'aider aussi. Le mari que tu avais aimé parfois travailler avant, il a été viré du boulot. Il n'a plus de boulot, il est au chômage. Et quand il est au chômage comme ça, dans la phase de transition entre chercher un nouveau emploi et ceci, et que toi, tu as eu la capacité de vendre le fisc et des tangawis, du siki, du bissap, des choses un peu comme ça, pour essayer de supporter votre couple. Cette phase des vaches maigres là, c'est obligatoire. Dans la vie d'un couple, il y a toujours des phases de vaches maigres, de vaches sèches, vaches grasses, tout ça. Donc les saisons sèches, saisons de pluie, même la nature nous montre qu'il y a des saisons de pluie, des saisons sèches, il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a l'été, il y a ceci, il y a le printemps. Donc toutes ces saisons-là montrent dans la vie d'un homme, dans la vie d'un couple, c'est un cycle. Parfois dans votre phase de votre désert, votre phase de, excusez-moi, de l'hiver, toi tu n'es pas patiente, mais calme-toi. Parfois l'automne va arriver et puis parfois le printemps va arriver, après sera l'été, après vous comprenez, après l'automne. Donc la vie est un cycle et le couple aussi marche en cycle.
Il y a des cycles où c'est pas bon et des cycles où c'est bon. C'est pas tous les mois que c'est bon. C'est pas aussi tous les mois que le frère doit acheter les habits à sa femme. Vous aussi, les soeurs, soyez un peu clément. Ne comprenez pas mal ma vidéo pour dire que le frère avait dit, vous voyez, il faut m'acheter des habits. Non, non, non. La vidéo ne dit pas que vous devez l'acheter des habits tous les mois. La Bible dit, elle aura droit à ça, ça, ça. Mais il faut que vous puissiez aussi être une femme qui a un cœur pour savoir que là, le mari ne peut pas. Ne soyez pas aussi trop exigeante au-delà de ça. Vous serez mes chasseurs parce que le désir de votre mari se porte aussi vers vous, ma soeur. Dans le livre des Cantiques, chapitre 7, verset 11, il est dit ceci. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se porteront vers moi. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se porteront vers moi. Là, c'est la Sunamite qui parle à son amour Salomon. Donc, s'il est à son bien-aimé et que les désirs de son mari se porteront vers sa femme aussi, pourquoi? Parce que toi aussi, tu peux à un moment donné prendre soin de ton mari s'il est en incapacité. Physiquement, il n'a pas les moyens. Matériellement, il n'a pas les moyens. Ou bien dans la santé, il est incapable, il est affaibli. Tu dois travailler pendant un moment pour aider ton mari. Tu dois faire des efforts pendant un moment pour le soulager, pour l'aider, pour... voilà. Donc, il y a toujours une possibilité pour toi de faire quelque chose, de mettre la main dans la pâte pour aider ton mari. Les désirs de l'homme, c'est tout dans sa femme. Quand la Bible dit, le mari rend à la femme ce qu'il lui doit et la femme aussi rend au mari qu'il doit. Vous voyez qu'il y a... C'est transversal. Ce qui quitte l'homme vers la femme et ce qui quitte la femme vers l'homme. Si c'est la femme qui a des possibilités que le mari en fasse des sécheresses, la femme, ton salaire qui vient à la maison, met sur la table, n'envoie pas chez ton père et ta mère. Non. Donne d'abord à ton mari, discuter. Comme étant ton chef, c'est lui qui doit décider qu'est-ce que tu vas faire avec ton salaire, ce que vous allez faire. Vous aussi, me faire, quand la femme vous fait confiance, vous apporte l'argent, ne soyez pas aussi des escrocs. Vous allez commencer à prendre l'argent de la sœur et commencer à lui priver même de son propre salaire. Non. Sois un homme mature, un homme équilibré, un homme posé, qui sait que ça, c'est la femme qui apporte. Normalement, c'est moi qui devais apporter. Mais comme elle m'a apporté pendant un moment pour me souvenir de mes besoins, de mes difficultés, laisse-moi aussi rester un homme galant. Et très souvent, un homme galant voudrait toujours dire à la sœur, merci, je vais sortir. L'homme va toujours se battre. Malgré qu'il est au chômage, il va toujours se battre le matin, il va fouiller, même faire des boulots un peu bizarres qu'il ne peut pas accepter. C'est une période d'avoir seulement un capital. Il peut même aller faire des jardinages, soulever des sacs dans le haut-port, faire des boulots de manutention, parce qu'il a besoin d'avoir un capital de départ. Après, il va lancer parfois un kiosque, une boutique, après il monte. Mais au départ, il a accepté d'abord de briser son ego, de briser un peu son orgueil et de rabaisser jusqu'à ce qu'il réponde à la vie. Donc, la femme a un rôle énorme à jouer dans un couple. Elle a un grand travail à faire. Elle a un grand travail à faire pour aider son mari. Le mari aussi a un grand travail à faire pour aider sa femme. On doit travailler de façon mutuelle. Donc, les charges de la femme, les charges de la maison, les charges à l'habillement, la nourriture, les dépenses courantes de la maison sont aux charges de l'homme. Maintenant, si vous devez travailler, j'ai dit tantôt que vous devez faire des concessions pour essayer de trouver l'équilibre. La femme peut apporter un apport à son mari, mais elle n'est pas obligée. Mais je pense que si elle t'aime, mon frère, tu as une femme qui t'aime comme la mienne, elle va toujours t'aider. Moi, plusieurs fois, ma femme, quand elle a l'argent, c'est toujours moi qui finis ça. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas me voir galérer. Dès que j'ai fini le mien, je vais seulement chérie. Apparemment, moi, j'ai pris dans mon compte là. Tu peux me dépanner. Elle va toujours me dépanner. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle n'aimerait pas me voir souffrir, manquer d'argent. Pareil pour une soeur. Si une soeur travaille et qu'elle voit son mari en train de galérer fort et qu'elle est pour elle la calme en train de te regarder, ah mon frère, vraiment je me demande, est-ce que tu as vraiment trouvé une femme qui t'aime? Elle doit avoir un problème. Normalement, si elle t'aime, elle fera tout. D'ailleurs, elle mettra même le moyen pour que toi tu puisses aller travailler, que tu trouves l'essentiel et que tu t'épanouisses plus. Elle va même préférer qu'elle travaille pour que toi tu te réjouisses de ce qu'elle travaille. Elle n'enverra même pas ça à ses parents, mais elle préférera que toi et ses enfants, que vous ayez toujours de quoi manger à la maison et que vous soyez toujours en paix parce que la stabilité de son couple prime avant tout. Ce n'est pas le travail. Et la chose qu'il faut aussi pour bien préciser, que les hommes ne veulent pas que les femmes travaillent et que la parole condamne dans le message, que les femmes ne travaillent pas, c'est dans le sens où les femmes vont dans des bureaux, il y a des hommes qui racontent des choses vulgaires et très souvent les secrétaires dans des bureaux, des païens qui sont un peu complexes là, ils draguent les femmes, les sœurs, ils parlent des paroles sales, c'est de la sueur, des choses sales. Et donc il dit aucun homme normal est censé laisser sa femme là-bas. Normalement la volonté de Dieu, dès que la femme reste à la maison, elle lui dit occuper aux soins domestiques. Et les soins domestiques, c'était le travail de la sœur. Occuper aux soins domestiques, réservés, obéissance, soumise à leur mari. C'est ce que la Bible dit. Aux soins domestiques, je vous mettrai le verset. Mais ce n'est pas que ça comme travail de la femme. C'est comme la bouche. La bouche sert à parler, mais il n'y a pas que parler. La bouche sert aussi à manger. Vous voyez? La bouche sert aussi à chanter. Ça sert aussi à faire des bisous avec sa femme. Vous voyez?
ça peut avoir plus d'utilité. C'est comme la femme, elle sert à prendre le soin domestique. Normalement, tout ce qui concerne les domestiques appartient à la femme. Mais l'homme peut aider sa femme en faisant des concessions. Et c'est ce que Frère Branham a toujours fait avec Meda. Il lavait les assiettes, il balayait la maison, il soulevait parfois les enfants pour que sa femme mange bien. Et il partait laisser les enfants à l'école alors qu'il avait la capacité d'avoir un chauffeur. Vous voyez que c'était important pour lui de faire tout cela en tant que père. Il fallait qu'il puisse bâtir cette histoire avec ses enfants et sa femme. Donc c'est important. Donc au cas où vous n'avez pas pu trouver des concessions, que tu es trop jaloux, hein, que tu ne veux pas qu'on puisse déranger ta femme au boulot, laisse dans la maison. Maintenant, débrouille-toi à beaucoup travailler pour supporter l'argent afin que vous puissiez joindre les deux bouts de mois. Ne faites pas comme ceux qui interdisent leurs femmes de travailler, mais lui-même, il n'arrive pas à joindre deux bouts de mois. Ça, c'est être suicidaire. Si tu penses que tu n'arrives pas à joindre deux bouts de mois dans des pays développés où le coût de la vie est tellement élevé, laisse-la aller travailler, elle va t'aider. Ça va t'enlever le stress et tout et tout. Maintenant, si tu penses que tu es trop jaloux, dis à ta femme de te rassurer. Appelle-la même chaque fois qu'elle est au boulot, chaque 15 minutes, tu peux l'appeler. Hein, pour montrer vraiment que ta jalousie est tellement élevée. Comme ça, tout le monde va remarquer. Regarde, madame, encore votre téléphone sonne. Votre mari qui est tout le temps jaloux vous appelle. On va lire le livre de Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 28 à 29. Il est dit: c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Voilà, la Bible est claire. Il montre que personne n'a jamais fait du mal à son corps. Au contraire, il la nourrit bien, il en prend soin. Il donne à manger, il donne de jolis vêtements. Tout homme travaille pour prendre soin de son corps. Nous les hommes, on se coiffe bien, on veut être bien. Et Dieu dit que tu dois faire autant pour ta femme. Donc si c'est toi l'homme qui travaille, que la femme ne travaille pas, tu dois prendre soin de ta femme. Tu dois la faire vêtir. Tu dois la donner tout ce qu'il faut pour qu'elle soit à l'aise à la maison. Comme Christ le fait pour l'Église. La Bible dit comme Christ le fait pour l'Église. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre chair. Mon cher, est-ce que tu peux laisser ta chair affamée? Non. Donne ta femme la nourriture. Est-ce que tu peux laisser ta chair malade? Non. Amène ta femme à l'hôpital si elle est malade. Est-ce que tu peux laisser ta chair sans habit? Non. Tu t'habilles toujours beau, costume bien. Fais autant pour ta femme. C'est ton rôle à toi, l'homme, de le faire pour ta femme. Nous ne sommes plus au temps de l'âge de la pierre taillée, là où les papas restaient dans le mbongi en train de parler masolo et les femmes partaient au champ le matin pour revenir le soir avec des pondiers de la nourriture et le vieux attendait les pieds croisés. Même le pondou qu'on amenait, il faut que la vieille maman vienne encore piler le pondou, que le vieux mange. Et à la fin, le soir, elle veut dormir, le vieux veut encore l'enceinte encore. Ça c'est sorcier aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas quand même des animaux. Hein? C'est aussi quand même la fille de quelqu'un, c'est aussi votre femme, si vous l'aimez. Aménagez-la. Tu ne peux pas la charger toute la journée de préparer pour toi, piler même le pondou pour toi, faire tout pour toi et à la fin tu veux encore monter sur elle, elle est fatiguée. Voilà. Ça c'est ce que faisaient nos ancêtres. La femme était comme une chose. Elle était presque chosifiée. Aujourd'hui, avec la civilisation, la Bible qui est claire, la parole de Dieu te donne le droit de prendre soin d'elle, de la ménager, de la rendre heureuse et de profiter surtout avec elle. 1 Timothée chapitre 5 à partir du verset 8, il est dit ceci: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Le livre Paul dit bien qu'un Timothée, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Comment est-ce que toi tu travailles, tu ne prends pas soin de ta femme? Comment est-ce que tu expliques ça, mon frère? Tu es censé prendre soin de ta femme, de tes enfants. Si tu ne le fais pas, la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle. En gros, un païen. Tu dois le faire. C'est un devoir, c'est une obligation. La Bible montre clairement que quelqu'un n'a pas soin. Quelqu'un là, c'est au masculin. Quelqu'un n'a pas soin de sa famille, sa femme, ses enfants. Il est pire qu'un païen. C'est aberrant de voir les chrétiens aujourd'hui refuser leurs charges ou bien fuir leurs charges, faire des fuites en avant en demandant des Écritures. Les Écritures sont là, on t'a donné. Quelqu'un n'a pas soin de sa famille, principalement ceux de sa propre maison, il est pire qu'un infidèle. Le verset, il est là. Quelqu'un qui n'a pas soin de sa famille, principalement ceux de sa maison, il est pire qu'un infidèle. Le verset que vous avez demandé, on vous a donné. L'homme doit prendre soin de sa famille, doit prendre soin de sa femme, doit prendre soin de sa maison, doit prendre soin de ses enfants. Dans le livre de 1 Corinthiens 7, à partir du verset 33, il est dit ceci: celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Celui qui est marié, c'est qui? C'est l'homme. S'inquiète des choses du monde. Les choses du monde, c'est quoi? C'est des choses courantes. La nourriture, c'est des choses du monde pour le corps. Hein?
les désirs de la chair, c'est ça. La nourriture, les vêtements, la sexualité, les droits conjugales que j'ai dit au début, c'est ça. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et les choses qui intéressent les femmes, c'est ça. Les femmes aiment que tu la donnes tout ça. Elle mange bien, elle est bien habillée, elle est bien sexuellement quand elle a besoin de toi, tu la satisfais. Ce sont ses droits. D'ailleurs, la femme c'est une aide pour toi. Il n'est pas ton esclave, elle est là pour t'aider dans le moment où tu es en difficulté. Elle peut t'apporter la main. J'ai pris le temps les soins d'expliquer tout ça. Je suis très équilibré dans ce que je donne. La femme peut travailler, oui. Elle ne peut pas aussi travailler dans d'autres contextes, oui. Et quand l'homme aussi n'a pas de boulot, la femme, comment elle se comporte, j'ai déjà tout détaillé. Et l'homme aussi, quand la femme travaille et que toi tu ne travailles pas, sois sage, bats-toi, montre-la que tu n'es pas seulement là pour manger, mais que tu es aussi prêt pour aller chercher. Parce qu'un homme doit se battre. Ce n'est pas à elle de te nourrir, c'est à toi de la nourrir. Sinon, tu vas inverser la pyramide. La pyramide ne doit pas être inversée. Tu es le chef. Et c'est le chef qui donne de l'ordre. Et quand on parle de l'ordre, ça commence dans le repas jusqu'au reste. Mais ça n'empêche pas que la femme peut apporter des cadeaux. Hein? Sœurs, amenez à vos maris des cadeaux quand vous rentrez du travail, ceux qui travaillent. Ceux qui ne travaillent pas, mais quand votre mari quitte le travail, recevez-le bien à la porte, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de bisous. Vous faites déjà un grand boulot à la maison. Je vous dis seulement que s'il prend une ménagère qu'il met à la maison pour qu'il puisse faire le travail que vous faites à la maison pour ses enfants et pour lui, je pense que ça dépassera le salaire qu'il devait te payer. Même ce qu'il te donne là, c'est rien du tout. Comme argent de poche, c'est rien du tout. Ça ne rapporte même pas le travail qu'une ménagère peut faire. Surtout dans le pays européen, ça coûte très cher. Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 9, il est dit: jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. On parle de l'homme qui fait son travail sous le soleil et il doit jouir de son travail avec la femme que Dieu lui a donnée. Si toi tu travailles et que ta femme ne jouit pas de ton travail que tu fais, mon frère, tu es maudit. C'est une malédiction. Parce que tu travailles pour qui au juste? Mais tu travailles pour cette femme-là. L'argent que tu apportes, c'est pour qui au juste? Mais c'est pour ta femme et tes enfants. La Bible a dit dans Timothée, 1 Timothée chapitre 5, verset 8, il a dit: si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Et Ecclésiaste chapitre 9, verset 9 le dit clairement: jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de ta vie de vanité et que Dieu t'a donné sous le soleil. Car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Donc quand tu travailles, tu bats, il faut que tu puisses jouir des résultats de ton travail avec la femme que tu t'as donnée. Parce qu'on est en train de parler de l'homme, est-ce que l'homme peut continuer à prendre soin des femmes, même si la femme travaille déjà? Oui. Même si elle travaille déjà, l'homme doit continuer à prendre soin d'elle, malgré qu'elle a déjà un salaire à elle. Elle a toujours besoin d'avoir l'argent qui vient de toi parce que tu es son mari, ça lui fait du bien. Même si tu lui donnes un 10 000 francs et qu'elle gagne un 2 000 francs et que toi tu lui donnes un 50 000 francs, ça lui fera du bien toujours, malgré son argent. L'argent de mari a toujours été un plaisir pour une femme. C'est comme si tu lui apportais des fleurs. Secret qu'on vous donne, mes frères bien-aimés. 1 Timothée chapitre 6, verset 17, il est dit ceci: recommande aux riches du siècle, du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Bien interpréter le verset parce que beaucoup de gens sont tombés dans la désinformation de ce verset. Moi, je vais prendre le point qui m'intéresse ici. Mais de mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes ces choses pour que nous en jouissons. Dieu nous donne des richesses, toutes ces choses pour que nous puissions en jouir. Nous puissions en profiter. En gros, nous devons bien bouffer cela correctement parce que c'est un don qui vient du ciel. Et tu ne peux pas jouir de ça seul, tu dois jouir de tout ce que tu travailles avec ta famille. C'est ce que la Bible dit. Il me reste 5 minutes pour finir. Donc on va dire ceci. Dans Agé chapitre 2 verset 8, il est dit ceci: l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et dans Deutéronome chapitre 8 verset 18, il est dit ceci: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc de la richesse, l'argent, tout le reste. Parce que je viens de lire l'argent qui est à moi. Donc l'Éternel qui te donne la force pour acquérir quoi? L'argent. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Donc si l'homme n'arrive pas à prendre soin de sa femme ou de sa famille
sous prétexte que les temps sont difficiles, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de boulot. Mon frère, tu dois te lever, tu dois faire comme la Bible dit, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Réveille-toi de ton sommeil. Jusqu'à ce que la pauvreté va t'attraper. Donc l'homme ne pleure pas. Nous les hommes, quand nous pleurons dans les toilettes quand on fait des besoins. Les femmes peuvent pleurer sur nous parce que le jour du mariage, mon frère, elle avait posé son voile sur tes épaules pour dire que mes charges se posent sur toi. Si elle avait posé ces trucs sur tes épaules pour dire que ces charges se posent sur toi, et que toi aujourd'hui tu dis qu'on te montre un verset, en quel moment les charges sont devenues de toi, quand tu t'es marié le jour-là, tu ne te rappelles plus avoir posé son voile sur ton épaule, mon frère. Si tu te rappelles avoir mis son voile sur ton épaule, alors ne fais pas un faux fuyant. Ne cherche pas à fuir tes responsabilités. Affronte tes responsabilités comme un vrai gentleman. J'ai confiance en toi que tu vas y arriver parce que tu es un homme. Je t'ai lu tous les versets qui démontrent que tu es le chef et tu es celui qui doit apporter à la maison pour prendre soin de ta femme. Car la Bible te dit dans la Genèse 3, c'est par la sueur de ton front que tu tireras la nourriture au sol. Ça peut être au bureau, ça peut être où, mais c'est toi l'homme qui a reçu cette recommandation de Dieu. Ce n'est pas la femme. La femme, elle avait reçu une recommandation que de mettre au monde par douleur. Toi l'homme, tu avais reçu la recommandation d'aller travailler. Donc, dans un monde évolué comme la nôtre aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a que l'homme qui doit travailler. Il y a le coût de la vie qui est élevé et les salaires n'arrivent plus à atteindre les 2 bouts du mois. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Dans des pays développés, vous êtes obligé avec la sœur d'exercer à deux un boulot en parallèle pour essayer d'éponger vos charges pour que vous puissiez tenir et avoir l'équilibre familial. Parce que n'oubliez pas que l'argent nous touche à 99% du temps de notre vie. De la naissance à la mort, l'argent nous suit. Si tu veux être bien enterré, il faut l'argent. Dès que tu nais à l'hôpital, dans une bonne hôpital, propre, magnifique, jolie, avec des jolis berceaux, il faut l'argent. Tu veux te soigner bien dans de bons hôpitaux, il faut l'argent. L'argent n'a pas de couleur, elle peut venir de n'importe quelle source de revenus. On ne saura pas que ça vient d'un pousse-pousseur ou d'un vendeur ambulant ou d'une personne qui soulève les sacs de ciment, un convoyeur de voitures ou un gars qui travaille à la morgue. On ne saura pas, s'il n'y a pas de couleur. Ce qui importe, c'est que l'argent rentre dans la maison. Même la prostituée amène l'argent, bien que je n'encourage pas que j'en fasse la prostitution, ni le vol. Mais l'argent n'a pas de couleur. C'est pour dire que ne fouillez pas de faux métiers, cherchez l'argent. Le plus important, c'est que votre femme a besoin de votre argent et vos enfants aussi en ont besoin pour leurs études, pour leur croissance, pour leur épanouissement et pour ta paix aussi intérieure. Parce que si tu n'as pas l'argent, mon frère, l'insomnie, le stress, la dépression, la peur, la boule au ventre. Tu as déjà vu la boule au ventre, mon frère, quand tu n'as rien dans la maison, quand tu as des dettes, quand tu ne peux pas payer la location, le loyer vient. C'est toi l'homme qui dois supporter. Mais si la sœur travaille et qu'elle a un salaire un peu plus élevé que le frère, là aussi les sœurs, si tu gagnes plus que le frère, sois toujours soumise à ton mari parce que le salaire n'est pas là pour venir faire de toi une femme insoumise. Le salaire doit venir pour te rendre encore très humble envers ton mari. D'ailleurs, un homme, je vous conseille, si votre femme devient insoumise parce qu'elle gagne maintenant plus que toi, elle a maintenant l'argent, prenez vos décisions qui vous conviennent, vous la mettez à la maison, c'est vous le chef, tapez sur la table. Elle travaille pour toi, elle travaille pour t'aider, pour t'assister. Elle est une aide. N'oubliez pas la base, je te ferai une aide semblable à toi. Genèse 2, 18. Si Dieu dit une aide semblable à toi et qu'elle commence à quitter sa place d'aide pour devenir concurrente à la maison, pour devenir l'opposé, elle devient têtue, elle te fait la guerre, elle ne t'écoute plus, elle te crée l'estomac, des stress à la maison, elle rentre en retard au boulot, elle commence à frotter avec ses chefs, elle commence à te laisser à la maison pour beaucoup de jours parce que son chef là-bas a besoin d'elle plus que toi, le mari. Mon frère, prends tes engagements, change-la du boulot. Il n'y a pas la fin du monde à ça. Tu peux la laisser à la maison, toi aller travailler avec des heures supplémentaires, bats-toi à apporter l'argent qui peut vous aider. Tant mieux gagner ton couple, ayant la paix, que de perdre ton couple en ayant la boule au ventre et de regretter toute une vie parce que tu voulais gagner l'argent, mais tu as détruit ton foyer. Le foyer est plus important que le travail qu'elle fait. Ça, ne l'oubliez jamais. Votre foyer est plus important que le travail que votre femme fait. Parce que la volonté parfaite de Dieu est que toi, l'homme, tu t'occupes de la femme et qu'elle, elle soit là pour s'occuper des tâches domestiques et prendre soin de son mari et des enfants. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Je vais lire quand même ce verset. Nous allons lire le livre de Tite, chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Il est dit ceci. Dites que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, d'être ni médisantes, ni données au vin,
qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, verset 5 qui m'intéresse, et à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes et soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Là, le verset qui conclut. La femme doit s'occuper des soins domestiques, mais dans le pays moderne, comme je vous ai dit, on aura un thème sur les soins, les partages des tâches domestiques dans le couple. On parlera de ça, donc je ne vais pas m'atteler à ça. Mais dans ce contexte, la femme, son rôle était ça, de s'occuper de sa maison. Et elle ne peut pas s'occuper de la maison et avoir le temps pour aller travailler. Ça sera difficile pour elle. Donc il faut qu'elle sacrifie un truc pour avoir un autre. Tu ne peux pas avoir les deux à la fois, comme avoir le beurre et l'argent du beurre à la fois. Si elle veut s'occuper bien de sa maison, elle doit sacrifier aller travailler. Si elle veut travailler, ça veut dire qu'elle ne va pas bien s'occuper de sa maison. À moins qu'elle soit vraiment très forte pour faire les deux à la fois. Et quand on suit souvent 2 lièvres, soit on perd les 2 à la fois, et soit on conserve un, ou soit on ne fait plus rien du tout. Donc on n'a rien fait. Tu poursuis 2 lièvres à la fois. C'est comme un lion qui suit des chèvres à la fois. Est-ce qu'il va gagner quelque chose? Il va perdre. Donc, suivre 2 lièvres à la fois signifie perdre du temps. Tu n'iras nulle part. Proverbe 14 à partir du verset 1, ça dit ceci. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La Bible est claire. Ce n'est pas l'homme sage qui bâtit sa maison, mais c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Mais l'insensée, c'est-à-dire celle qui n'est pas sage, la renverse de ses propres mains. Est-ce que ses propres mains sont occupées au bureau, avec des secrétaires, des guissonguères, les ceci, je ne sais pas. Et l'homme sage qui est prudent doit veiller à ce que sa femme puisse bâtir la stabilité de son couple. Et ça, c'est le travail que tu as donné à la femme, s'occuper des soins domestiques, de travailler, d'aider son mari, d'être une aide pour lui, et toi aussi d'être une aide pour ta femme. Et l'homme doit s'occuper des tâches de sa femme. Je reviens encore sur le verset que je vais de lire avant de finir pour bien marteler. L'homme ne doit pas fuir ses responsabilités, il doit prendre soin de sa femme. C'est une responsabilité obligatoire pour lui. Donc, s'il prend une autre femme, Exode 21, verset 10, je termine par ce verset. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. La nourriture, vêtements, droit conjugal, mon frère, c'est le devoir de l'homme envers sa femme. Refuser cela, il demandait un verset, ce verset suffit. Les autres versets que je t'ai pris de Timothée, tout le reste que j'ai détaillé, montrent bien que l'homme a le droit de prendre soin de sa femme et de jouir de tout ce qu'il gagne avec sa femme. Et donc, tu ne peux pas aimer ta femme comme ton propre corps et la voir affamée sans manger et dire que tu aimes ta femme. Non, tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes, tu seras même obligé de battre que toi tu ne manges pas. Tu as que 2 doigts de banane, il y en a qu'un qui est resté, ta femme a faim, ta mère a faim, toi tu as faim, mais tu diras entre nous trois, ma femme va manger, mais moi, toi et moi, on va rester affamés. Voilà un homme qui aime sa femme et voilà un homme qui a compris ce qu'est le mariage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À très bientôt. Ciao.